8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Fès hume le pétrichor. Cet agréable parfum de terre humide apporte du baume au cœur aux habitants. Le soulagement est palpable partout dans la ville. On savoure les premières gouttes qui ont touché terre hier. Une renaissance inattendue après des mois d'aridité. Si la pluie est bienfaitrice, elle rappelle aussi la fragilité de notre environnement en proie à la sécheresse, mais aussi aux activités humaines. Les zones humides du royaume voient leur biodiversité menacée. La ceinture verte d'Essaouira lutte pour sa survie. Je vous emmène enfin dans un voyage au cœur du désert marocain. La vallée de Merzouga entraîne des flux de visiteurs au pied de ces dunes infinies, couleur ocre. Auberges et maisons d'hôtes profitent de ce bel afflux. Bonsoir, la Niña est de retour en ce début d'hiver. Ce phénomène climatique refroidissant balaie depuis plusieurs semaines le royaume et engendre un mercure à la baisse. La Niña déverse aussi son lot de précipitations sur la moitié nord du territoire. Les niveaux de pluie ont atteint ces dernières 24 heures les 44 mm à Tanger, 31 à Larache, il est tombé 20 mm à Chefchaouen, 11 à Tétouan, puis 9 mm relevés du côté de Noisseul, 5 à Kenitra et 4 mm enregistrés à Stat et Safi. La région du Moyen Atlas n'est pas en reste. Si c'est la neige qui s'invite sur les sommets, la pluie, elle, est au rendez-vous au niveau des villes avoisinantes. Fès s'est réveillé ce matin sous un ciel bien humide avec 6 petits degrés au thermomètre. Une fraîcheur hivernale qui semble donner les frissons aux uns et faire le bonheur de plein d'autres. Anouar Romari et Zakaria Moukinbillah. C'est un décor longtemps espéré par la population de Fès, celui de la pluie et son ambiance rafraîchissante. Sur les boulevards et rues de la capitale spirituelle, les piétons ont dû mettre leurs vêtements chauds et retrouver leurs parapluies rangés depuis bien longtemps. Des pluies bienfaitrices qui apportent du baume au cœur aux habitants. Nous attendions avec impatience ces précipitations. Ces derniers temps, il faisait froid, mais pas de pluie. Nous en avions grand besoin. Avec leur arrivée, le froid devrait être moins dur. Il y a une bonne ambiance. Nous souhaitons avoir plus de pluie et une bonne année. Ces pluies n'ont pas entravé la circulation automobile ou causé de crues. Bien au contraire, ces précipitations laissent espérer un bon début de saison agricole. Nous sommes contents de ces pluies, même s'il fait un peu froid. Ces précipitations devraient être bénéfiques à l'agriculture. Ces pluies auront un impact positif, surtout en ce début d'année. Nous sommes contents. Tout devrait bien se passer. Des précipitations importantes ont intéressé plusieurs provinces du royaume ces dernières 24 heures, dépassant les 20 mm dans certaines localités, surtout dans le nord. Ces pluies devraient renforcer les retenues des barrages et bénéficier aux activités agricoles. La nouvelle année s'annonce sous le joug d'un ciel capricieux aux États-Unis. Le centre du pays est balayé par une dangereuse tempête hivernale. Sur sa trajectoire, plus de 60 millions de personnes en proie à la neige, aux orages et à des pluies verglaçantes. Quant aux températures, elles plongent dans certains endroits jusqu'à moins 18 degrés. L'état d'urgence a été déclaré en Virginie, au Missouri et au Kentucky. Et 46 aéroports à travers le pays sont perturbés. Direction Gaza, où le nombre de victimes bat de sombres records. Au moins 49 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures dans ce territoire palestinien. Cela porte le bilan total à 45 854 morts. Gaza est le théâtre de près de 15 mois d'une offensive israélienne. Des négociations indirectes sont en cours entre Israël et le Hamas au Qatar en vue d'une libération d'otages et d'un cessez-le-feu.
Hajj 2026, l'opération d'inscription électronique commence le 13 courant pour celles et ceux désireux d'accomplir le rite du pèlerinage. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques met à votre disposition le site web www.habous.gov.ma. Les citoyennes et citoyens âgés de 18 ans et plus et n'ayant pas accompli le Hajj durant les 10 dernières années ont jusqu'au 24 janvier pour effectuer leurs inscriptions. Parlons écologie à présent et direction la cité des Alizés. La ceinture verte qui longe l'est de la ville fait l'objet de multiples actions de sauvegarde. Citoyens et société civile conjuguent leurs efforts pour préserver cet écosystème naturel qui fait partie intégrante du parc urbain. Abdelghani Tahraoui et Zakaria Moukhinbillah. Une végétation dense et variée, une zone humide et des espèces animales évoluant dans un environnement naturel. Nous sommes à la ceinture verte d'Essaouira. Ces larges étendues de verdure qui bordent la cité des Alizés sont parmi les zones écologiques les plus importantes au niveau de la province. Cependant, leur situation accuse des difficultés ces derniers temps. En cause, une pollution urbaine qui gagne de plus en plus les lieux. Cette zone humide classée zone Ramsar revêt une grande importance, mais ces derniers temps on constate sa détérioration. Cela nous met face au défi de sa préservation. Cette région assure des rôles socio-économiques et également environnementaux. C'est une source de biodiversité et d'évolution pour de nombreuses espèces. Aussi bien les habitants, les responsables, les acteurs de la société civile et l'ensemble des intervenants sont appelés à contribuer par des campagnes de sensibilisation pour préserver ce parc qui assure des rôles importants dans la diversité écologique. Alors, pour faire face à cette situation alarmante, des acteurs de la société civile s'activent. Des campagnes de sensibilisation et de nettoyage sont organisées pour appeler à préserver cet espace naturel d'Essaouira. Cette ceinture verte peut servir de parc écologique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de facteurs négatifs, tels que l'accès des animaux en ville. Si les grilles sont réparées, la ceinture verte peut servir d'espace de détente au profit des habitants. Source de biodiversité naturelle, la ceinture verte d'Essaouira contribue à maintenir un équilibre écologique déjà précaire par le fait des changements climatiques, d'où toute la nécessité d'une action coordonnée pour sa rénovation et sa préservation. Football avec cette annonce de la CAF, l'instance footballistique africaine a fixé la date du tirage au sort de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Ce sera le 15 janvier au Kenyatta International Convention Center à Nairobi à 17h GMT. Sport extrême, cette fois-ci, ça se passe dans des paysages très dépaysants. Pour cela, direction le poste frontière de Guergarat, nouvelle escale des participants à la 16e édition du rallye Africa Eco Race qui relie Monaco à Dakar. Cette année, ils sont plus de 500 participants de 27 pays à partir pour l'aventure, répartis en catégories moto, auto, quad, camion et véhicules utilitaires tout-terrain. Sur une distance d'environ 6000 km, les concurrents traversent durant 15 jours les déserts du Maroc et de la Mauritanie avant de rejoindre Dakar. Écoutez ces impressions recueillies par Bkadlimi et Mohamed Iddas. Là, on est au poste frontière de la Mauritanie. Ça va bien se passer, du Maroc et de la Mauritanie, du coup. Normalement, ça va être assez rapide, comme l'année dernière. C'était relativement fluide. Ça s'est très bien passé. Et on va à la spéciale. Début de spéciale, il va faire très très chaud là en Mauritanie. Là, sur la première spéciale, on sait qu'il fait une chaleur incroyable. Et c'est vrai que c'est très très dur d'attendre le départ de la spéciale parce qu'il fait dans les 40 degrés sous les bâches. Et puis après, on va avoir des super paysages en Mauritanie, le désert et puis bien entendu les dunes comme d'habitude. C'est un accueil très chaleureux puisqu'on a un mini bivouac qui est juste avant la frontière, ce qui nous permet de nous restaurer puisqu'on s'est levé à 4h30 ce matin. On passe la frontière dans quelques minutes. On est plutôt attendu puisque les autorités se sont levées plus tôt pour nous accueillir. C'est plutôt très agréable et tout est organisé pour que ça se passe très très bien. Ça se voit, ça se sent. On se restaure juste avant de rerouler, de partir en étape. Hâte de découvrir maintenant la Mauritanie. C'est encore une autre étape.
Donc c'est un pays qu'on connaît pas du tout. Et espérant arriver jusqu'à Dakar. Donc on va passer 3 jours en Mauritanie, très envie de découvrir l'environnement, les dunes, la population. 2 ans, on a fait toutes les étapes au Maroc, tout se passe très bien, on a un excellent accueil avec la population, tout va très bien. Les petites choses comme ça en plus c'est excellent, aucun souci. Là on va passer la frontière et ensuite Mauritanie, autre paysage, découverte d'une autre civilisation et tout va très bien. Il fait très beau en plus, il fait très bien, il n'y a aucun souci. Une compétition qui dope le tourisme sportif au niveau de la région. Et on reste dans les régions sud du Maroc où la machine touristique continue à tourner à plein régime en ce début 2025. Parmi les destinations les plus célèbres du Maroc, Merzouga fascine toujours autant les internationaux à dos de chameau. Ils sont nombreux à explorer les coins reculés de son désert féerique. Ambiance dans ce reportage de Mohamed Rachid et Iman Ablou. Nous sommes ici pour les vacances. Les gens sont très accueillants. J'ai beaucoup aimé. La région est splendide. C'est un séjour inoubliable que je recommande à tout le monde. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Je passe du très bon temps ici en compagnie de ma famille. J'ai rencontré plein de touristes d'Espagne, d'Italie et d'autres nationalités. Les gens sont gentils et aux petits soins. En plein désert, Merzouga est un haut lieu du tourisme d'aventure. Et l'aventure, ce n'est surtout pas ce qui manque ici. Les dunes sont le paradis de voyageurs en quête d'une immersion complète au cœur d'un environnement, pour le moins impressionnant. Merzouga est une région superbe, très calme. Nous avons fait du quad, des randonnées à dos de dromadaire. Nous avons été à Rachidia. Nous nous sommes invités chez les nomades et nous avons visité Dargnawa. Une ambiance unique pour une expérience hors du commun. Le désert ocre, les dunes monumentales et les oasis. Des atouts qui ont fait de Merzouga une destination très prisée, surtout en cette période de l'année. La période de fin d'année a enregistré une forte affluence. Nous avons reçu une clientèle diverse, des Marocains résidant à l'étranger, des Italiens, des Chinois et des Japonais. Une destination aux couleurs du désert, où les visiteurs succombent au charme du plus beau lever du soleil, de son plus beau coucher aussi. Et c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, retrouvez le journal demain, même heure, même endroit.